Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'écouter cette chaîne, merci de commenter cette vidéo, de la liker et de partager, de vous abonner. Merci à toutes vos actions sur cette chaîne, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci, merci infiniment. On va aller voir tout de suite ce que vous vivez actuellement, ce que vous vivez dans votre vie plutôt concrète. Alors, on va aller voir, j'ai pris ici cette carte qui vous représente dans ce tirage, que vous soyez homme ou femme, cette carte vous représente dans ce tirage. Vous adaptez mes propos en genre, en nombre. Pour simplifier, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. C'est à vous d'adapter mes propos. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez surtout que ce qui est en accord avec vous et avec votre expérience. Allez, c'est parti. Dernière carte, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous avez du mal à clôturer quelque chose, à conclure une histoire, à achever quelque chose, à terminer quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On a l'anneau, la femme, donc vous, le balai, l'étoile à l'envers et l'ours. On voit que vous êtes en train de regarder vers un engagement, quelque chose vers lequel vous vous êtes engagé par le passé. Donc vous êtes en train peut-être de remettre en question ou de questionner un engagement que vous avez pris, dans lequel vous vous êtes investi. Vous êtes peut-être en train de vouloir changer certaines choses, en tout cas vous regardez dans cette direction-là. Ça fait partie du passé. Vous êtes peut-être engagé dans un travail, vous avez peut-être signé un contrat en CDI et vous aimeriez peut-être changer des termes de ce contrat, quitter ce travail. Vous avez peut-être une location ou un bien immobilier que vous voulez vendre, louer, acheter, etc. Voilà, il y a une histoire de bail liée au passé que vous voulez finir, clôturer ou bien faire évoluer. On voit ici que vous avez, je sais pas, c'est comme si vous aviez dit que vous aviez une vie euh, assez bien rangée, assez bien, assez bien en ordre et que vous aimeriez peut-être vous confronter à plus de réalité ou à pouvoir aider les autres, donc à être vraiment en contact avec la véritable vie, entre guillemets. J'ai l'impression que vous avez, soit vous ne voyez pas la chance que vous avez dans votre vie et que vous trouvez votre vie dure, soit vous savez la chance que vous avez, vous vous dites c'est pas juste que j'ai autant de chance, il faudrait que je sois au même niveau en fait que les autres pour pouvoir les aider, pour pouvoir les comprendre, voilà, quelque chose comme ça. Bon, ok. Alors, je range la carte du monsieur parce que là, on n'a pas eu de relation qui est sortie. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour vous? Les chouettes, la montagne, les poissons, vous et les souris. Bon, on voit que vous allez vers beaucoup moins de stress au niveau sentimental. Les choses vont se calmer, vont s'éclaircir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'essayer de gagner plus d'argent. Alors c'est peut-être ça qui vous a stressé, c'est peut-être ça qui vous a
fait vous donner du mal dans une situation où vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai signé un contrat, je j'ai pas l'argent que je devrais ou la notoriété ou les clients ou je sais pas quoi que je devrais avoir dans ce contrat-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Les termes du contrat sont à revoir parce que du coup ça correspond plus à ce pourquoi j'ai signé, etc. Il y a quelque chose comme ça. On vous parle ici donc d'argent. Vous avez eu des difficultés à gagner de l'argent, à trouver de l'argent, à vivre votre vie peut-être de façon autonome, indépendante. On voit que vous avez eu du mal à y voir clair dans cette situation-là parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées. Maintenant, je pense que vous êtes protégé. Vous vous êtes protégé de commérage, de vous vous êtes éloigné peut-être de personnes aussi qui ne vous faisaient pas que du bien de par leurs discussions, leurs conversations, etc. Vous avez mis au loin certaines personnes, ça vous a donné des ressources supplémentaires, ce qui vous permet de voir l'avenir d'une façon beaucoup moins stressante. Ok, et au niveau intellectuel, spirituel, comment se passent les choses? Niveau mental. Allez. Hop là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le jardin, le cavalier à l'envers, le chien, les oiseaux qui ressortent. Mais ici, ce sont des oiseaux de jour et plus des oiseaux de nuit. Ok. Et vous êtes toujours à la même place, mais vous regardez cette fois le futur. Vous regardez le futur en vous disant, il va falloir que je sois maline. Parce que si je veux pas stresser, si je veux pas me faire mal, si je veux pas trop travailler, si je veux atteindre mes objectifs, mais sans me faire mal, sans vraiment souffrir, il va falloir que je sois rusée, intelligente, maline. Il va peut-être falloir que j'écoute les personnes qui ont des bons conseils, hein. Là, c'est pas les mêmes oiseaux ici, hein. C'est pas la même, c'est pas la même histoire. Ici, on est sur des oiseaux de jour, donc, et des oiseaux qui sont plutôt des oiseaux de bon augure, ceux-là. Parce que ce sont des amis, ce sont des fidèles. Ce sont des personnes qui sont dans votre cercle peut-être même professionnel, qui sont proches de vous et qui vous veulent du bien. On voit que ces personnes, vous ne leur dites peut-être pas tout, vous ne leur dites peut-être pas tout au niveau intime, vous ne leur dites peut-être pas tout, vous cachez certaines choses que vous ressentez. C'est comme si, oui, vous mettiez un frein entre, ou une limite entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel, ou ce qui est personnel et ce qui est d'un autre domaine. Vous ne mélangez pas les secteurs facilement, parce que vous vous dites comme ça, ben voilà, si ces personnes me sont fidèles dans le professionnel, ben, c'est très bien, je vais les écouter et je vais prendre les outils qu'il me faut dans ce qu'ils vont me dire. Si ces personnes vous sont fidèles dans un autre domaine, ben, c'est pareil, vous allez dire, bon ben voilà, je vais pouvoir m'appuyer sur cette amitié, sur ces conseils pour avancer. Mais vous ne mélangez pas les domaines parce que vous avez peur de tout perdre, hein. Vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Allez. On vous parle de l'os creux. On vous parle de la transmutation de la douleur. Je pense qu'ici, vous avez passé un temps de pause, un temps de repos. C'est même plus que du repos. Il y a eu un moment de creux, mais de vraiment très très creux. C'est presque une nuit noire de l'âme ici qui s'est passée pour vous. Ça a été terriblement souffrant, douloureux, difficile. Mais vous êtes en train de dépasser ça, vous êtes en train de transformer cette douleur.
Vous êtes en train de renaître, en fait, quelque part, d'une certaine manière. Et on voit que vous allez vers l'abondance. Peut-être que beaucoup de choses se précipitent dans votre vie, quel que soit le domaine. C'est peut-être pour ça que vous cloisonnez. Parce que là, il y a débordement. Vous êtes sollicité de tous les côtés. On vous réclame, euh, on vous veut. Mais peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe. Mais on voit que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sentiments, il y a un débordement affectif ici très fort. Alors, on a le jardin de Vénus, lieu où tout va bien. Vous vous sentez bien en ce moment. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, vous êtes en train de renaître. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va venir, qui vous porte, qui vous fait du bien. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle saison qui débute, qui vous apporte vraiment un renouveau? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ici, peut-être il y a le soleil qui revient, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait du bien en tout cas, qui vous apporte de la douceur. Moi j'ai l'impression ici que c'était très dur parce que très vif, très abrupt, et que là on est plus sur des choses en douceur, pastel, plus calme, plus tempéré. Ok. Euh, alors, vous vous sentez bien au niveau du chakra du cœur. Vous avez choisi ce en quoi vous voulez croire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez, qui vous voulez incarner, etc., etc. Euh, mais côté communication, nada. Il n'y a rien. C'est le puits vide. Pas de communication. Alors, pas de communication peut-être avec certaines personnes. Vous n'arrivez plus à communiquer. Vous n'êtes plus en communication depuis certainement un certain temps. Un certain temps assez long. On vous dit avec la carte 16 dans le petit Lenormand, la carte 16 c'est la carte de l'étoile. Elle était retournée ici. On vous dit que cette étoile elle protège peut-être. C'est pas parce qu'il n'y a pas de communication que le lien n'est pas protégé ou que vous n'êtes pas protégé. Peut-être que justement si vous étiez en communication avec telle ou telle personne, eh bien ça se passerait mal parce que la personne n'est pas prête, parce que la personne est occupée à autre chose. Alors, je justifie pas hein, toutes les personnes qui ghostent, euh, qui, euh, qui mettent de côté. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout, du tout, du tout. Je parle ici d'une pause dans une communication qui est nécessaire, même si vous n'en avez pas conscience. Ça a été nécessaire ou ça l'est encore. Parce que si vous aviez été en communication avec cette personne, vous seriez peut-être dit des choses que vous ne pensez pas, que vous ne voulez pas exprimer, vous vous seriez peut-être fait plus de mal que de bien. Voilà, donc pas de communication, mais finalement, tant mieux, j'allais dire. Hein. Ici, on vous parle d'un profond silence. Bon, ben, ça continue. Hein, vous êtes de toute façon, moi je pense qu'ici, il n'y a pas de communication de votre part, ni de la part de l'autre. Bon, c'est équilibré comme ça. Hein. Ni l'un ni l'autre n'a envie de parler. Ou alors vous avez tellement parlé que vous ne voulez plus. En fait, je pense que vous avez beaucoup parlé et que vous ne voulez plus parler parce que vous avez tant et tant donné que vous pensez que c'est plus à vous de nourrir la relation. Quand une relation est saine, c'est chacun qui fait son chemin pour aller vers l'autre. C'est pas une personne qui fait tout le chemin pour aller vers la personne destinée. Donc, vous avez compris ça, vous avez fini, je pense, de nourrir un trou noir émotionnel, comme le dit, je sais plus quel auteur, celle qui a écrit le syndrome de Tarzan,
qui définit comme ça les personnes évitantes, comme des trous noirs émotionnels, hein, dans lesquels on peut tout donner, puis on s'use à tout donner, et puis finalement, bah, ça suffit jamais. Et puis nous, on s'épuise là-dedans, et ça sert à rien, parce que l'autre en a jamais assez, on redemande, c'est jamais suffisant, etc. Donc ça me fait penser à ça. Donc vous êtes dans un profond silence parce que vous avez trop donné, et peut-être que vous n'arrivez pas à couper avec cette relation. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelque chose, un travail pareil. Vous avez peut-être trop nourri, trop donné de choses dans ce travail, trop donné de choses dans votre famille, trop donné de choses dans, je sais pas, dans votre jardin, peu importe comment ça résonne pour vous. Et ici, vous préférez vous dire, ben non, je ne donne plus rien, j'ai assez donné, je m'occupe de moi, je vais écouter ce que me dit mon corps, mon cœur, mon âme, ma guidance, mon intuition, et ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Ok, alors, une dernière carte. On vous parle de la fillette aux racines, le reniement de soi. Oui, vous êtes en train de vous rendre compte que si vous avez été dans cet état-là, c'est certainement parce que vous vous êtes renié. Alors, soit dans une situation, soit dans une relation. Ça marche pareil. Vous êtes certainement renié d'une certaine manière. Vous avez, euh, vous avez fait beaucoup pour les autres, beaucoup vous avez voulu donner, il y a eu des débordements, vous avez trop fait, vous avez trop forcé. D'ailleurs, ici, on parle des liquides du corps, donc n'hésitez pas à boire de l'eau, des tisanes pour drainer, pour aider à évacuer tout ce qu'il y a à évacuer dans votre corps. Massage lymphatique, etc. Tout ça, c'est très bon pour vous en ce moment. Euh, et on vous parle donc de revenir à soi. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un retour à l'enfance. Il y a un retour. Je vous parlais de renaissance parce qu'il y a une, euh, une prise de conscience qu'il y a quelque chose dans l'enfance que vous devez guérir pour pouvoir vous retrouver. C'est pour ça qu'il y a ce silence. Vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous êtes en train de renaître et que vous êtes dans cette période de gestation en fait. Donc une gestation, bah, ça se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça se passe en silence. Le bébé ne parle pas ou alors d'une façon que l'on n'entend pas, que l'on ne comprend pas. Ici, hein, bon, on va sentir les coups de pied du bébé, on va pouvoir sentir, écouter son cœur, mais on va pouvoir sentir voilà, s'il se trouve bien ou pas. C'est déjà beaucoup. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui se passent pendant la gestation dont on n'a pas forcément conscience. C'est de ça que je veux parler, pardon. Donc voilà, je pense que vous êtes dans une période de gestation, de transformation et de reconstruction de vous-même. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça peut être émotionnel, ça peut être dans un domaine plutôt concret, ça peut être dans un domaine complètement littéraire, vous êtes en train de changer votre façon, je ne sais pas, de vous intéresser aux émissions, si vous regardez plus les mêmes émissions qu'avant. À la télé, vous lisez beaucoup plus de livres et pas du tout les mêmes sujets qu'avant. Par exemple, si avant vous lisiez de l'histoire, bah maintenant vous allez peut-être plus lire de la sociologie ou des choses comme ça. Bon, voilà, il y a un changement drastique qui se passe en vous. J'ai l'impression qu'il y a des digues qui cèdent. Euh, Peut-être que vous êtes en train de faire céder aussi toutes comment je vais dire, vos protections. Tout ce que vous aviez mis en protection contre l'extérieur est en train de céder. Vous êtes en train de vous apercevoir que l'extérieur n'est pas dangereux quand vous êtes euh, vivant, aimant, j'entends. Quand vous êtes dans l'amour, en fait. Quand vous êtes dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi. L'amour de l'autre, ça ne veut pas dire tout donner. Ça veut dire je donne à l'autre exactement ce que je donne à moi-même. Donc, vous vous comportez avec vous comme vous vous comportez avec les autres. C'est un miroir. Et vous donnez au monde ce que vous vous donnez à vous-même. Donc, voilà, vous êtes en train
il y a des digues qui cèdent. Voilà, il y a des digues qui cèdent. Il y a des choses qui sont en train de rompre, des croyances limitantes, des blessures qui sont en train, qui suintent depuis un petit moment et qui là vont se guérir, s'assécher. Donc, c'est une belle évolution, même si ça peut être douloureux, parce qu'une gestation annonce toujours une naissance, et que la naissance, on le sait, hein, on a la perte des os ici, la perte des os, donc la naissance est imminente par le jardin de Vénus. Donc ça peut être, on peut enfanter aussi dans la douleur, hein, c'est pas forcément une partie de plaisir, ça dépendra des femmes. Donc même si on est tous ou presque heureuses de mettre au monde un enfant, le fait d'accoucher peut être véritablement très douloureux. Donc voilà, je vous en parlais. Naissance, renaissance, le signe et la concentration. On vous parle de transformation, de confiance en ses dons psychiques et de la concentration. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous avez renié des dons spirituels que vous avez et vous êtes en train de vous apercevoir que ben, vous disiez peut-être oui, bon, je sais, j'ai fait quelques rêves prémonitoires, oui, bon. Et puis vous êtes en train de vous dire, mais c'est peut-être l'arbre qui cachait la forêt finalement. Peut-être que j'avais pas vu tout ce que je peux deviner, tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux appréhender avec ma sensibilité, etc. Donc là, il y a vraiment une renaissance par rapport à ça, et c'est en ça que vous vous êtes renié. Vous avez renié vos dons, mais par ignorance, sûrement. Souvent, on le fait inconsciemment, hein, ou par peur. Bah, tu te rends compte, je vois les morts, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'entends des voix, je suis certainement folle, etc., etc. On se pose beaucoup de questions. Et là, vous êtes en train de vous poser des bonnes questions et de dire, bon, bah, attends, je vais voir si je délire vraiment ou si c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui me nourrit, qui peut aider les autres, qui peut amener quelque chose en plus dans ce monde. Je veux expérimenter ça. Voilà dans quoi vous vous trouvez actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.